défi du jour chaque fois. Aujourd'hui, on va parler du mindset, changer notre mindset. Carol Dweck, professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford, a mis en évidence deux types d'état d'esprit. Ces deux types d'état d'esprit expliqueraient selon elle qu'un individu pourrait évoluer plus rapidement sur son chemin de vie ou pas, afin de récolter de meilleurs résultats dans tous les secteurs, que ce soit psychologique, professionnel, financier, affectif, etc. Donc dans tous les domaines de sa vie. Elle parle de l'état d'esprit fixe, que moi je nommerais personnellement l'état d'esprit frein. C'est l'état d'esprit d'un individu qui n'ose pas, qui ne tente pas de sortir de sa zone de confort à cause de peur, souvent irraisonnée. Il préfère aussi penser que ses échecs sont dus à la faute des autres ou aux circonstances. Il craint les défis, ne persévère pas dans l'échec et prend les critiques de manière très négative. A contrario, l'autre état d'esprit est appelé par Carol Dweck l'état d'esprit de croissance. Moi je l'appelle l'état d'esprit levier. Cet état d'esprit permet à l'individu qui le possède de se remettre plus rapidement de ses échecs en les prenant davantage comme des possibilités de rebondir, des opportunités d'apprendre encore plus. Ces individus endossent la responsabilité des résultats qu'ils obtiennent et ils prennent conscience que les efforts sont essentiels pour arriver aux résultats escomptés. Ils prennent les critiques comme une opportunité pour s'améliorer. Ils savent qu'ils peuvent s'améliorer, améliorer leurs compétences, et les défis sont pour eux des challenges qui leur permettront de grandir encore plus. Enfin, les défis développent la résilience, cette capacité à surmonter un traumatisme. C'est ce qui nous intéresse ici. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes actuellement dans un état d'esprit fixe, il est tout à fait possible de changer cet état. Cet état a été aussi généré par toute une série de fausses croyances qui nous viennent de nos différents environnements, familial, social, politique, religieux. Ainsi, je me réfère à mon histoire. Je n'étais pas capable de quitter mon pervers narcissique car on m'avait contaminé de fausses croyances, comme le fait que l'on doit aimer son mari de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, de tout son esprit. On devait aussi aider son prochain, être là pour son conjoint dans le succès comme dans l'adversité. Et puis on me disait que mes enfants ne seraient pas bien sans leur père, etc. Évidemment, quand vous êtes dans la situation, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes contaminé par toutes ces croyances limitantes. Mais une fois que vous savez cela, une fois que vous savez que votre conjoint souffre de perversion narcissique et qu'il ne pourra jamais en guérir, vous n'avez plus d'excuses. Dès l'instant où vous sortez de l'ignorance, vous n'avez plus d'excuses pour le laisser faire. Cette formation a été aussi conçue pour éclaircir vos pensées, pour illuminer vos situations. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé tous les outils que je vous offre à présent. Et vous devez vous débarrasser de vos fausses croyances et changer votre façon de percevoir le monde. Il est grand temps de reconditionner votre subconscient, qui peut être votre pire ennemi comme aussi votre meilleur ami. Utilisez-le afin qu'il vous aide à devenir entièrement maître de votre vie. Sortez de votre zone de confort. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien, en tout cas de plus grand chose. Quand vous avez touché le fond, vous n'avez plus rien à perdre. Alors changez votre routine, essayez d'autres rituels, faites des choses que vous n'avez jamais tentées. Ne vous mettez plus de barrières, tout est possible si on le veut vraiment. Le chemin ne sera pas facile, j'en conviens. Et pour changer votre façon de penser, il faudra s'entraîner, comme on le fait pour fortifier n'importe quel muscle. Mais vous verrez, au fur et à mesure, ce sera de plus en plus facile et vous découvrirez que vous pouvez être maître de votre vie, acteur de votre vie et non plus spectateur. Le pouvoir de l'inconscient est énorme et il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est vrai et une pensée. Toute pensée est créatrice, ce qui veut dire que toute pensée est susceptible de se réaliser pourvu que vous la génériez avec le plus d'émotions possible. Cela fonctionne, qu'il s'agisse d'une pensée positive ou négative. C'est la raison pour laquelle vous devez remplacer un maximum d'idées négatives par des idées positives. Depuis que j'exerce de la sorte, je ne connais plus du tout un nombre innombrable de contrariétés. En fait, il s'agit d'un cycle. Si par exemple vous pensez à quelque chose de négatif, comme
Ma mère va encore faire une remarque sur ma façon de m'habiller, donc autant ne plus faire l'effort de mettre une robe quand je vais la voir. Donc votre choix va être de mettre une tenue basique. Et votre action sera d'aller lui rendre visite habillée comme si vous restiez à la maison. Cela va amener un résultat négatif puisque, une nouvelle fois, une critique de la part de votre mère. Ce résultat négatif va générer à nouveau une pensée négative du genre « bah oui, j'avais raison ». À quoi cela aurait-il servi que je fasse l'effort de me mettre une robe puisque de toute façon, ça ne lui plaît jamais. Maintenant, essayez de penser autrement. Si à contrario, vous vous dites que vous voulez vous faire jolie pour aller voir votre maman et lui amener un brin de muguet pour le 1er mai, vous allez faire le choix de mettre une jolie tenue. Et ainsi, votre action sera aussi positive puisque vous revêtirez pour l'occasion une robe que vous avez achetée récemment, par exemple. Ainsi, nul doute que votre maman sera heureuse de voir que vous avez fait un effort de présentation pour venir lui offrir de surcroît votre brin de muguet. Et par conséquent, cela engendrera des pensées positives, car vous serez fier que votre maman a adoré votre nouvelle robe. Vous voyez, pensée positive, choix positif, action positive, résultat positif, pensée positive, et ça tourne, etc. La science nous éclaire car elle démontre que notre cerveau est triunique, c'est-à-dire qu'il est constitué de 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, situé dans le tronc cérébral, le cerveau paléomammalien, apparenté au cerveau limbique, et le cerveau mammalien, apparenté au néocortex, la matière grise. Ces 3 cerveaux vont amener 3 systèmes qui vont eux-mêmes générer des besoins fondamentaux. Le premier est lié à l'évitement de la douleur. Le deuxième est lié à la recherche de la satisfaction. Et le troisième est lié à la connexion, à ce besoin de se relier aux autres, de se sentir relié aux autres. Le négatif est partout et cela remonte à nos aïeuls, où il était bien plus vital d'avoir peur pour tout que de ne pas avoir peur une seule fois, car cette fois-là nous aurait probablement coûté la vie. Il ne faut pas remonter au temps des hommes des cavernes. Lors des 2 dernières guerres mondiales, le climat hostile faisait qu'on devait aussi se méfier de notre voisin, qui pouvait nous dénoncer parce que nous étions juifs, ou même seulement parce que nous avions un ami juif. Notre cerveau reptilien était donc privilégié, car il devait être tout le temps en alerte. D'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, je pourrais dire, quand quelqu'un est positif, on le prend pour un beleu-beleu, un gentil, comme on dit. On lui dit qu'il devrait être réaliste et qu'il serait temps d'arrêter de croire qu'on est dans un monde de bisounours. Pourtant, sachez que les gens positifs sont très réalistes. Ainsi donc, la peur était viscérale. Quand on fait une expérience négative et que cela constitue un danger, comme toucher un poil brûlant, on place cet événement dans la mémoire implicite. Comme toutes les autres pensées et expériences négatives. Par contre, nous éprouvons énormément de difficultés à placer aussi nos expériences positives dans cette mémoire implicite. Par conséquent, nous nous souvenons bien davantage de nos expériences négatives que des positives. Et pas parce que nous en avons moins, mais parce que notre système neurobiologique est ainsi fait. Ainsi, il faut 5 fois plus d'expériences positives pour compenser une expérience négative. Alors comment faire pour tenter de rééquilibrer la balance afin de penser positivement? Eh bien, commencez par vivre des expériences positives au quotidien. Faites de petites actions positives, le plus souvent possible. Vous l'aurez compris, pour être heureux, pour être positif, il faut bosser. Mais là aussi, on ne met pas assez l'accent sur l'effort. La loi d'attraction nous dit de demander, d'avoir des pensées positives et on recevra. Cependant, elle ne parle pas d'effort. Mais changer son mindset, sa perception des choses est un travail de chaque instant. C'est une vraie gymnastique, au même titre que ceux qui veulent se donner les moyens d'avoir un corps de rêve en allant à la salle de fitness. Et puis, sachez aussi quand on est positif, on fabrique toute une biochimie qui est plutôt agréable. Eh oui, nous fabriquons des neurotransmetteurs qui nous feront sentir sereins et heureux. Sachez que nous produisons en moyenne 60 000 pensées par jour et que 98% de celles-ci sont les mêmes qu'hier. Alors imaginez si elles sont négatives et que vous ne faites rien pour les changer. Aujourd'hui, elles seront comme hier. Demain,
elles seront aussi négatives, comme celles d'aujourd'hui, et ainsi de suite tous les jours qui suivront. Si nous revenons à nos 3 systèmes décrits ci-dessus, nous pouvons affirmer que la stratégie d'évitement du cerveau reptilien va anticiper toute forme de menace de ma vie. Super, vous allez me dire. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous ne risquons plus d'être dévorés par un fauve. Alors si nous continuons à laisser s'exprimer ce système d'évitement outre mesure, cela pourra devenir de la paranoïa. Le deuxième système est la recherche de satisfaction. Ici, nous sommes vigilants à la perte des choses et nous sommes en quête d'opportunités. Et le troisième système est l'attachement à l'autre. Ce besoin que nous avons d'appartenir à un groupe et cette envie de ne pas se faire rejeter. Ainsi donc, ces 3 systèmes vont se compléter d'une certaine manière afin d'amener ce qui pour vous sera prioritaire dans votre vie. Ces systèmes vont vous apporter une certaine perception du monde, la façon dont vous vous adaptez aux difficultés, etc. Mais il faut savoir que votre paix intérieure, grande ou minime, sera la résultante de tous ces systèmes. Il faut les 3, mais à des doses qui permettront un équilibre. Comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'avec de l'entraînement, on peut faire en sorte qu'une expérience positive équivaut à une expérience négative, et plus en chercher 5 positives pour équilibrer la négative. Et puis quand on a 3 fois plus d'expériences positives que négatives dans notre journée, on peut dire qu'on est heureux. Mais le souci, c'est qu'on n'est plus vraiment capable de voir ces expériences positives, car nous y sommes habitués. Respirer, manger à notre faim, avoir un toit, des vêtements, une voiture, de l'électricité, des enfants, etc. Il s'agira donc de reprendre conscience. Ainsi donc, pour être positif, il faudra augmenter notre prise de conscience en se servant de nos 5 sens dans les moments heureux. L'odeur d'un événement positif, le toucher, la vue, etc. Et il s'agira de remercier pour ça. On doit avoir l'intention de garder ces bons moments dans notre mémoire. Il sera essentiel de prolonger l'expérience en tentant de la faire grandir. Et à ce moment-là, on pourra faire le switch entre ce qui est dans notre mémoire explicite vers notre mémoire implicite. C'est une vraie gymnastique. Votre défi du jour. Avant de vous lever le matin, visionnez votre journée de manière la plus précise et la plus positive possible. Par exemple, si vous restez à la maison, imaginez-vous faire vos tâches ménagères de manière zen, avec de la musique, et que tout est fait rapidement et agréablement. Vos enfants sont calmes et vous montrent leur affection. Votre conjoint s'occupe de votre bien-être. Vous recevez un message d'une amie chère dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis quelque temps et qui vous invite au cinéma fin de semaine. Et vous dénichez un rôti succulent au supermarché qui ravira votre famille à l'heure du souper, etc. Essayez d'y mettre le plus de détails possible et le plus d'émotions positives possible. Le deuxième défi du jour, c'est de balayer le plus rapidement possible vos pensées parasites, vos pensées négatives et limitantes. Il est normal d'en avoir, mais nous devons les accueillir et puis les remplacer par d'autres, par des pensées positives et dynamisantes. Quand vous replongez dans la tristesse ou la colère, orientez-vous rapidement vers quelque chose de positif. Moi, j'avais mis quelques musiques dont je raffolais sur mon MP3 et je les mettais dans mes oreilles dès qu'une contrariété arrivait. En fait, c'est comme si vous remplaciez un mauvais déclencheur, comme l'arrivée d'un recommandé porteur de mauvaises nouvelles, par exemple, par un bon déclencheur comme l'écoute de vos musiques préférées, qui vous donne la pêche. Ou alors relire un petit mot d'amour d'un de vos enfants que vous aurez glissé dans votre sac, etc. Donc choisissez une série de petits déclencheurs d'émotions dynamisantes et mettez-les un peu partout que vous puissiez les utiliser dès qu'une contrariété apparaît. Vous allez voir qu'à un moment donné, le switch va se faire de plus en plus rapidement. Et ça va être magique. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mes déclencheurs de bonnes émotions car je sais balayer mes mauvaises pensées sans support. C'est comme si j'avais réussi, enfin non, j'ai réussi à reconditionner mon inconscient. Troisième défi du jour, remplacer les mauvais si par de bons si. Donc par exemple, au lieu de dire « Et si je reçois encore une facture à la boîte aux lettres sur moi, si je ne pourrais pas la payer? Et si mon avocat ne sait pas bien me défendre, je vais perdre la garde des enfants? Et si je tombais malade, qui veillerait sur eux?
Mais dites plutôt, et si je recevais un remboursement des impôts? Waouh! Et si mon avocat gagnait mon procès? Et si je changeais mon alimentation afin que je gagne 2 heures de sommeil par jour, ce qui me permettrait d'avoir du temps pour lancer tel projet? Comprenez la différence de mindset entre un loser et un winner? Pourquoi est-ce que ce serait toujours les mauvais si qui seraient plus susceptibles de se réaliser que les bons? Vous pensez qu'il y a une plus grande probabilité pour que les uns arrivent plutôt que les autres? Non, pas du tout. Alors ne vous empêchez plus de voir la vie en rose. Allez, je compte sur vous pour changer votre mindset. C'est un travail de longue haleine, au quotidien. Et je sais que vous allez y arriver. À bientôt. Ciao, ciao.